أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Dès le début, on a fini, on va reprendre toujours, Inch'Allah. Bien sûr, pourquoi répéter لماذا إعادة؟ أن الحقيقة حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة غامضة حقيقة عميقة. La réalité mohammedienne est très profonde et dans la religion, de toute façon la religion est profonde. C'est pour ça qu'on doit répéter, dire subhanallah, 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 astaghfirullah, 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 la ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. On répète et on répète. Il y a des gens qui pensent que pourquoi ils répètent les musulmans les invocations, c'est pour connaître mieux la réalité. Mais connaître pas avec la raison, mais plutôt avec le cœur. La répétition aide le cœur à contempler. La répétition aide le cœur à contempler. Donc la répétition est liée à la contemplation. La lecture est liée à la raison. Mais répéter, on a compris ça au début. La première fois, on a compris le livre. Ou bien on a compris juste la couche superficielle de cette réalité. Après, pour connaître la profondeur, il faut répéter. Il faut répéter, il faut répéter, répéter. Et si tu répètes, tu comprendras mieux. Dans le sens, tu contempleras mieux. Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de mal dans la répétition. كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة وهو الكتاب العاشر من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه. Louange à Dieu, introduction, louange, donc le livre, comportement et traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comportement et traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Introduction ou préambule, louange à Dieu qui a créé toutes les choses. On a embelli la forme et les a ordonnées. Il a éduqué son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on a parfait l'éducation. Il a purifié ses qualités et son caractère. Il a choisi pour être son élu et son bien-aimé. وزكى أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخيبه. المقتدي ناج والمصروف عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم محروم. Il a ensuite rendu son imitation accessible à ceux qu'il a voulu éduquer et a interdit à ceux qu'il a voulu accabler d'assumer ses traits de caractère. Que Dieu prie sur notre Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Seigneur des messagers, et sur son excellence et pure famille, et qu'il réponde sur eux sa paix en abondance. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, qu'est-ce que tu as retenu de cette introduction? أن الإنسان الذي إذا تمسك بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الله سبحانه المعنى يعني. إذا أحبك الله أحبك الله وفقك للاقتداء به. Si Allah aime une personne, il lui facilitera le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, autre chose, Allah a créé toutes choses. Et il a embelli Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a embelli sa forme et il a parfait l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et a purifié ses qualités.
صلى الله عليه وسلم. فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. عندنا آداب الظواهر، عندنا ماذا؟ آداب البواطن. الظاهر ترجمان للباطن. Il a ensuite rendu, voilà. Nous disons ensuite, en vérité, les qualités extérieures, ou bien les apparences, sont la manifestation de celles intérieures. Donc, les règles de bienséance extérieure, le bon comportement extérieur, reflètent, c'est le reflet des bonnes qualités intérieures. Des qualités intérieures. C'est logique. En réalité, les qualités extérieures sont la manifestation de celles intérieures. Donc il va répéter plusieurs, mais toujours, il est très intelligent le Ghazali, il répète pour renforcer le sens dans le cœur. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. Donc nous avons bien ces comportement extérieur, qualité intérieure, et nos actions sont le reflet de nos pensées. C'est le miroir qui reflète nos pensées. Les mouvements des membres, les actions, sont le fruit des idées qui traversent l'esprit. Je dois rattraper le bus. Je cours. Donc l'action, c'est le reflet de l'idée. وَالْأَعْمَالُ نَتِيجَةُ الْأَخْلَاقِ. Les œuvres sont le résultat des caractères. والأعمال نتيجة الأخلاق. أيوة. عندنا آداب، عندنا أفكار، عندنا أخلاق. الآداب هي الأخلاق. والآداب رشح المعارف. الآداب الباطنية متولدة عن المعرفة. كلما عرفت الله عز وجل كلما تأدب الإنسان مع حضرته. Les œuvres sont le résultat des caractères. La moralité est ce qui est sécrété par les connaissances. Je répète, la moralité est ce qui est sécrété par les connaissances. Donc les connaissances influencent notre moralité. وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال. سرائر القلوب، تحدثنا عن الشجرة صح ولا؟ الجذور وين؟ في القلب. الثمرات وين؟ في الأفعال. لذلك نحن نصلح القلب، يعني نصلح الجذور حتى تصلح الأعمال. Les pensées secrètes des cœurs sont les lieux où sont enracinées les actions et leurs sources. Donc, la source des actions, ça, des sources de l'action, c'est des actions sont les pensées. Voilà, sont les pensées. ومنابعها وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليها. فجمال النبي صلى الله عليه وسلم الخارجي دلالة على جمال الباطن. Les lumières des pensées intimes illumine le comportement extérieur. Lumière à l'intérieur, lumière à l'extérieur. Les lumières des pensées intimes illuminent le comportement extérieur, l'ornent, l'embellissent et remplacent les qualités détestables et mauvaises par celles qui sont excellentes. La lumière du cœur chasse les ténèbres. Une action ténébreuse, un cœur des racines ténébreux. Et
des racines lumineuses, des actions lumineuses. C'est toujours lié. Lumière à l'intérieur, lumière à l'extérieur. Donc le grand travail consiste à purifier le cœur, à travailler ce cœur. وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. Celui dont le cœur n'est pas humble, ses membres ne le seront pas. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. La beauté de l'éthique prophétique ne se répande pas sur celui dont la poitrine n'est pas un tabernacle pour les lumières divines. Lumière divine dans le cœur, beauté de l'éthique prophétique à l'extérieur. C'est toujours deux mondes. ولقد عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة لئلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب. ثم رأيت كل كتاب من ربع العادات قد أتى على جملة من الآداب فاستثقلت تكريرها وإعادتها فإن طلب الإعادة ثقيل والنفوس مجبولة على معاداة العادات. فرأيت أن أختصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد فأسردها مجموعة فصلا محذوفة الأسانيد. Je m'étais résolu à achever ce tome, le quart des coutumes, par un traité exhaustif consacré au comportement, le comportement du croyant, de sorte que leur déduction à partir de ce livre soit facilement accessible aux étudiants. J'ai ensuite réalisé que l'ensemble des livres qui composent ce quart des coutumes traitaient déjà de certains de ces comportements et leur répétition m'étant apparue assez lourde, puisque les esprits désapprouvent que les choses soient répétées sans cesse. J'ai donc décidé de ne mentionner dans ce livre que l'éthique de l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son caractère tel que rapporté par les transmetteurs des traditions. واضح؟ يعني عوض أن يعيد الآداب قال لا آخذ آداب النبي صلى الله عليه وسلم. Au lieu de répéter les bons comportements qu'on doit respecter en tant que croyant, il a dit non, je vais laisser ce sujet parce que j'ai déjà parlé de ces bons comportements dans chaque chapitre de ce quart, le quart des coutumes, et je préfère parler du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sujet de ce livre, c'est le bon comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam selon les traditions. Je les énumérerai section par section sans évoquer leur chaîne de transmission, de sorte qu'en plus des qualités réunies dans ce livre, la foi soit aussi renouvelée et renforcée à travers les témoignages de la noblesse de caractère de Sayyidina Muhammad. Ici, il a dit une chose très belle, Ghazali, il a parlé bimushahadati akhlaqi. Témoigner. Comment témoigner avec le cœur? Comment arriver à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme s'il veut nous aider à voir, à contempler, comme s'il est vivant parmi nous. Comment tu peux le voir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, ça passe par l'imagination, tout d'abord, ainsi de suite. Il faut répéter. Et Inch'Allah, tu vas le voir, Inch'Allah. ليجتمع فيه مع جميع الآداب تجديد الإيمان وتأكيده
بمشاهدة أخلاقه الكريمة. Imagine, tu vois le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu vas faire après? Tu vas le suivre. C'est logique. Le modèle, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux le voir? Avec le cœur, avec l'effort. D'accord? Tu fais un effort et Inch'Allah, ton cœur devient pur et cette pureté te permettra de contempler le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومشاهدة أخلاق الكريم التي شهد أحدها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة. تأخذ الكرم يتبين لك أنه أفضل خلق الله. Et les traditions singulières qui confirment de manière indubitable qu'il est la créature la plus noble de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus noble de Dieu, exalté soit-il, celle qui occupe le plus haut rang auprès de lui et la plus digne de mérite. Donc ici il a dit, que dire donc quand toutes ces traditions sont combinées? Le monde a besoin de Sayyidina Muhammad. On a besoin, nos sociétés, ils ont besoin d'un modèle aujourd'hui. La foi soit aussi renouvelée et renforcée à travers, ça c'est l'objectif de ce livre. Renouveler, renforcer la foi à travers les témoignages de la noblesse de Sayyidina Muhammad. Qu'Allah nous aidera à témoigner la noblesse de caractère de Sayyidina Muhammad et les traditions singulières. Donc, ici, pas les traditions, mais les qualités singulières. Je prends juste la générosité, qui confirme de manière indubitable qu'il est la créature la plus noble de Dieu. Une seule qualité confirme de manière indubitable que Sayyidina Muhammad est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla. Qu'il est la créature la plus noble de Dieu, exalté soit-il, celle qui occupe le plus haut rang auprès de lui et la plus digne de mérite. C'est une belle description. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus noble de Dieu. La plus noble de Dieu. Celle qui occupe le plus haut rang auprès de lui et la plus digne de mérite. بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم